Si vous connaissez, vous m'arrêtez. Hein. Ziva, allez. Moi, je connais pas, je connais rien du tout. Mon premier est un accapareur, mon deuxième est un accapareur, mon troisième est un accapareur, mon quatrième est... Non. Vous connaissez tous. Mon quatrième est un accapareur et mon cinquième est un accapareur. Oui. Et mon tout, c'est le résultat d'une purge. Le résultat d'une purge. Purge. C'est 5 accapareurs. Voilà. C'est une blague. Attendez, moi j'ai aussi une charade de berge. Mon premier est une salade, mon deuxième est une salade, mon troisième est une salade, mon quatrième est une salade, mon cinquième est une salade, mon sixième est une salade, mon septième est une salade, et mon huitième est une salade. Et mon tout est un grand auteur anglais. Lewis Carroll. C'est ça, bon. Alors, question de Madame Beauvais. Qu'est-ce que le droit d'affouage, qui remonte au Moyen-Âge et même à plus avant? C'était les cultivateurs. Oui, je suis sur la bonne voie ou pas? Oui. Un peu? Oui. En milieu rural, oui. Voilà. Mais ils avaient le droit de faire quoi? D'affouer. Pour le foin. Non. Pas du tout. Ils avaient le droit d'acquérir un bout de terre? Non. Un bout de foin? C'était rapport aux femmes? Non. Aux animaux? Non. Alors aux végétaux? Oui. Le droit de battre le blé dans un certain endroit? De manger leur récolte? Non. D'avoir un potager? Non. De cueillir des fruits? C'est un droit qui était dévolu aux plus pauvres. Hein. De ramasser des brindilles et des branches d'arbres. Exactement. Pour les bois. Prendre du bois dans les forêts de la commune. Bonne réponse de Guy Montagnier, confirmée par Pierre Bellemare. C'est toujours le cas, hein. C'est encore un droit aujourd'hui. Hein. Oui. Toujours. Si, vous n'êtes pas répréhensible si on vous voit prendre des brindilles dans la forêt de Marly, vous avez le droit de le faire. Ah, super. Ah, là, aussi, ils sont... Oh, c'est trop. Je vais goûter un petit bout. Mais il n'y a rien demandé. Ah, c'est vous qui avez demandé un peu de cornichon avant? Un peu de sauciflard, Stéphane? Non, merci. C'est très bon. C'est un break, hein. Excusez-nous, hein. T'as tort, Coco, c'est bon? Ça fait peuple, hein. Ah oui, mais c'est bon, hein. Alors quoi? Attends, on n'est pas là pour manger du saucisson. C'est les brandilles. Question de Monsieur Cattier d'Infi. Qu'est-ce qui, après avoir bu de l'eau salée, boit de l'eau douce? Un peu de cornichon. Un saumon. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a De l'animal? Boire de l'eau douce. Eh bien, on ne sait pas exactement. Oui, c'est une astuce. Il aime bien nous faire des blagues de temps en temps, notre Philippe. On ne sait pas exactement. Si ça relève du règne. L'éponge. Une éponge. Eau de mer d'abord, eau douce ensuite. Bonne réponse de Guy Montagnier. C'est une astuce, là. Oh oui, grosse astuce. Il est salé, le saucisson, hein, en parlant de l'eau salée. Mais vous mangez jamais de saucisson, Stéphane? Si. Tu sais que si on a une sortie après, on n'a pas intérêt à parler des gens. ça, hein. Donc, bonjour, oh la vache. J'adore le saucisson. Question de Monsieur Rapin. Quel écrivain du XVIIe siècle s'échappa d'un couvent, non pas d'un couvent, d'un monastère, Ah, bah oui. pour épouser la lingère du couvent voisin dont il était tombé amoureux? C'est Diderot d'Alembert, peut-être. C'est Diderot. Diderot, tout Oui, simplement. c'est Diderot. Bonne réponse de Pierre Bellemare. C'est Diderot. Question royale pour Stéphane. Question de Monsieur Liégeois. Qui s'est proclamé lui-même roi d'Albanie durant la Seconde Guerre mondiale? Après Zog, c'était le roi d'Italie, Victor Emmanuel. Exactement. Trois qui s'est, Victor Emmanuel. Joli. 3. 3. Bonne réponse de Stéphane Bern. J'ai Il n'y a pas eu un clown, il n'y a pas eu une histoire en Albanie, il n'y a pas eu un clown. Avant, oui, c'était le Non, roi il n'y en a Zog. pas. Non. Avant le roi Zog, il n'y a pas eu un clown Non. qui s'est fait passer un instant pour Et le non. roi d'Albanie. On Dans croyait, quelques mais jours. Non. Non, Je non. crois, moi. Oui, vous croyez? Je crois. Non, mais Non.
C'était un trône éjectable parce qu'ils n'arrivaient pas à tenir plus de 10 ans en général dessus. Mais il y a une très belle histoire qui est authentique. En plus, ça se passait à Lausanne où vivait en exil la reine Victoria Eugénie d'Espagne, la grand-mère de l'actuel roi d'Espagne. Et alors elle voyait un type qui s'appelait Monsieur Durand. Elle le voit la première année, Monsieur Durand. Et la deuxième année, il se présente Monsieur Durand de la Motte. Bon, Monsieur Durand de la Motte, très bien, jolie promotion, pense-t-elle tout bas. Et puis l'année suivante, il revient présenter ses hommages. Le baron Durand de la Motte. Je dis, oh, mon Dieu, et encore pris du galon celui-là. Et la dernière année, il présente le vicomte Durand de la Motte de je sais plus quoi. Alors là, la reine l'arrête. Il dit, écoutez, monsieur, cher monsieur, arrêtez-vous, ou sinon vous finirez comme nous, en exil. 30. Qu'appelait-on la bégayeuse aux États-Unis? Mitrailleuse. La mitrailleuse, oui. C'est celle qu'utilisaient les gangsters. Mitraillette, oui, d'ailleurs. Bonne réponse. Oui, la mitraillette plutôt. Bonne réponse de Guy Montagnier. Elle est belle, elle est joyeuse. La mimimi, la mimimi, la mitrailleuse. C'est très intéressant. On a fait une vraie chanson, et c'est dessus. Hein. Combien ça peut tirer de coups à la minute? Plus que nous, hein. Vous n'avez jamais vendu des armes, vous? Non, j'ai tiré à la mitrailleuse, personnellement. Ah oui? Oui, ça, oui. Sur qui? Sur personne, mais c'est quand même très impressionnant. Oui. Ah oui? Vous avez une balle traçante tous les 10 balles qui vous indique exactement la direction. L'autre jour, j'ai ouvert mon placard. J'avais pas de naphtaline, j'ai vu une mitrailleuse. Elle vous a rayonné. Oh oui, salope. Question de Monsieur Roseau. Quelle est l'origine du bonnet phrygien? Oh, c'est grec, ça. Non. C'est romain. Oui. C'est romain. Oui. C'est quelqu'un qui avait vraiment un joli nez. C'est ceux qui avaient été libérés, c'est les esclaves libérés. Exactement. On donnait un bonnet rouge à son esclave. Il faut que ça soit moi qui donne ce genre de réponse. Lorsqu'on l'affranchissait. Absolument. Bonne réponse de Stéphane Bern. C'est vrai que Le c'est bonnet pas dans votre phrygien. emploi, hein. Ah non, Les faisceaux des licteurs, oui. Ah, une question assez subtile, mais enfin, vous devez vous en sortir quand C'est même. pour nous, ça. Question de Madame Marie de Hardre. Pourquoi le taux de natalité a-t-il brusquement chuté en 1966 au Japon? La télé, un truc qui empêchait les couples de se reproduire, un truc distrayant. Non, ça ne l'empêchait pas de se reproduire, mais ça lui ôtait l'envie de se reproduire. Parce qu'ils étaient taxés sur le nombre d'enfants. Non. Il y a eu un livre qui est sorti, il y a eu un événement international qui... Non. La pilule est arrivée au Japon. Non. Est-ce que ça a un rapport avec un événement qui avait précédé de 20 ans? Non. Non. Il y a eu un événement en 66 qui a justifié que parce les que Japonais prennent pas. l'année japonaise n'avait plus la même longueur. Non. Ah, on a changé d'air, non. C'était pas la bonne année en astrologie, et donc tous les enfants qui naissaient là, ils étaient. C'était l'année du cheval de feu qui était une très mauvaise année pour les enfants. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Bravo Isabelle. Bravo. Elle en a dans le saucisson, hein. Oui. Ah oui. Elle mange du cornichon, mais c'est pas contagieux. Elle a une bouche à manger du saucisson qui est extraordinaire. Oh oui. Hein, c'est vrai. Ah oui. Ah, cette bouche pulpeuse qui déguste ses tranchettes. Et ses canines à serrer. Qui le découpe. Nous plaignons le saucisson. Ah non. Vous pourriez être le saucisson, il est plein de gras. Moi, je suis gentil. Voilà ce que j'ai en retour. C'est franchement dégueulasse. Hein. Vous trouvez pas qu'elle a de faux airs de Marie-Antoinette Oui. après l'orage? Quand on a vu toutes les photos de Marie-Antoinette, on se dit ça. Non, mais c'est vrai qu'il se coiffait un peu comme ça à l'époque. Oui, vous savez, quand on parle de Marie-Antoinette, on a toujours tendance à regarder le cou, parce qu'on se dit que la pauvre, elle a mal fini, donc... Donc je ne le souhaite pas pour cette chère Isabelle. Mais non, elle a un charmant coup, oui. Je ne suis pas chère, on se connaît pas. Je peux vous faire des prix. Vous avez une robe pour monter à l'échafaud, là? Mais c'est pas une robe. Non. C'est pas une robe. Je disais ça pour être agréable, mais c'est bon. J'en pensais pas un mot. Qu'est-ce que c'était à l'origine?
C'était un t-shirt que j'aimais beaucoup, mais je l'adore ce pull. J'arrive pas à le jeter. Il faudrait que je le jette. Tout le monde me dit qu'il faut que je le jette. Tout le monde croit que je l'ai jeté et que je l'ai récupéré d'ailleurs. Faut le donner au musée de l'emballage. J'arrive pas à m'en détacher. J'adore ce t-shirt. Enfin bon. Mettez une couverture, non? Ou Ça vous chaîne? une toile pour vos chats. C'est pas gentil. C'est fascinant parce qu'on sent que ça n'a jamais été neuf. Mais il y a des choses comme ça qui sont usées d'origine. Ah oui, c'est ça la classe d'ailleurs. Hein? Ouais. Remarquez bien, les jeans, c'est bien le cas. Hein. Quoi? Ben, bien sûr, on vend des jeans usés d'origine, bien sûr. On vous fait même des trous aux genoux pour un peu plus cher. Bien sûr. Ils valent plus cher, ça. C'est une robe qu'on vous a toujours connue en plus. Non mais Philippe, c'est pas une robe. Oui, enfin bon, vous l'avez coupé, non? Mais non, je suis en pantalon avec un Oui, petit bon, bah t-shirt. c'est... Là, justement, un jean usé d'origine sur Ouais, ouais. aussi. Ah non, ça va bien, hein, ça fait un tout très homogène. Ouais. Bon. Ce qui est très agréable, c'est quand elle lève les bras, Oui. on voit son nombril. Et ça, Ouais. c'est très, très Et agréable. si elle lève un peu plus, un peu peut-être vers les nichons. C'est pas mal, ça. Je lui ai fait haut les mains dans le couloir tout à l'heure et ça a marché. Hein. Vous n'avez rien fait du tout. Vous, bon, c'est vrai vous vantez pas. Elle s'était offerte pourtant. Quoi? Attendez. Oh, ça c'est beau. Non, non, Oh, là, quel cétran! non. Cétran qui vient. Mais je ne passerai pas Il y a là-dessus. il y a le saucisson. Non, Il y a une rondelle qui il y a vient le de- saucisson qui me remonte là. Ah oui, Qu'est-ce que- Ah bah lui aussi, hein. Non, Pierre, qu'est-ce que vous avez dit? Elle s'était offerte Oh, oui, pourtant. mon chéri. Elle s'était offerte pourtant, c'est ça que vous avez dit? Oui, mon chéri. Que c'est beau. Oui, c'est beau. On a senti dans ta voix un gré. Ah oui, bien sûr. Un instant de rêve comme ça. Bah, elle fait croire ça parce qu'elle est gentille, amicale, mais Oui. très réservée, Absolument. très Très, sur très. son quant à soi. Ça, c'est hein. vrai. D'ailleurs, une fille qui s'habille comme ça, on voit tout de suite qu'elle sera pas facile. Hein. C'est vrai. Ah, il me, Oui, ça. il me cherche, Philippe. Hein. Belle. Quand tu veux. Position est faite, c'est tout. Il faut le ramener à la clinique. Il faut lui donner ses gouttes. Oui. Oh oui. Oh, ça me rappelle Mathieu qui arrivait en vacances. Un jour en vacances au club, un deux. Et puis il y a Gilbert le dragueur qui est là, hein, avec les gonzesses. Tout le temps, les gonzesses, elles jouent avec lui, elles sont autour de lui, là, au bar. Qui c'est qui veut une pina colada, hein? Oui, la pina colada où elle veut, hein. Bon, alors, et Mathieu fait, mais comment je fais quand on fait? Nous sommes là, pour avoir les gonzesses, toujours comme ça. Je vais lui demander, dis donc, Gilbert, comment tu fais, là, pour toutes les poules, là, autour de toi, là? On dirait un coq de basse-cour, va, Dieu. Mais c'est pas compliqué, hein? Regarde, je me promène toute la journée sur la plage, tu vois, comme ça, je roule, avec une patate dans le slip. Tu mets quoi? Je te dis, tu mets une grosse patate dans le slip, une pomme de terre. Une patate dans le slip? Chut, tais-toi, fais-moi autant. Tu verras, tu t'en fais autant, toi, tu te mets une patate dans le slip, tu vas voir, tu roules ta caisse comme ça en mode bain. Mais tu les auras tout autour de toi comme des dindes autour d'un dindon. Oh la purée de nous autres. Qu'est-ce que je vais prendre comme patate, moi? Ah, il va faire ses courses. Oh, il va prendre de la binge. Comme ça, j'aurai une grosse binge dans mon slip. Ah, il va s'acheter 1 kilo de binge quand même. Ah, puis il se met une belle grosse pomme de terre dans le slip, puis il se promène toute la journée. Allez, adieu les gonzesses, c'est le Côte d'Ivoire, créneau. Oh, les filles, là, elles se marrent. Et puis le soir, il est là malheureux comme les pierres, le pauvre Mathieu, il est là sur la plage tout seul, en train de pleurer. Allez, Gilbert au bar. Mathieu! Toujours les filles autour de lui. Laissez-moi les filles, laissez-moi, je vais voir Mathieu. T'approches de lui. Mathieu, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air tout triste, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as la choumoune, qu'est-ce qu'il y a? Ben, j'ai fait comme t'as dit là, j'ai mis une patate dans mon slip. Et je fous de moi, j'arrive pas à les droguer. Comment tu as fait? Montre-moi. Promène-toi devant moi, avec la patate dans le slip. Promène-toi, va, montre-moi. Bah, j'ai fait comme ça, alors Mathieu commence à rouler les mécaniques en slip, avec sa patate dans son slip. Donc il fait,
Mais Mathieu, que tu es bête, tu n'as pas compris. La patate, faut la mettre devant. Ah, ça vaut pas les vampires, mais enfin, c'est pas mal aussi, hein. Question de Monsieur Sénac. Que porte en sautoir autour du cou la veuve d'un guerrier Asna de Nouvelle-Guinée? C'était si... Un souvenir de C'était son mari? Non. Non. Bah, vous avez dit oui. Non. La tête de son mari. J'étais intéressé par votre supposition, mais c'est la tête du mari, le crâne plus exactement. Mais en format réduit? la calotte ou, crânienne. Non. Ah ben non, c'est assez joli, hein. C'est Décoratif, surtout oui. qu'avec le temps, ça se patine, ça prend un ton de vieil ivoire. Bonne réponse de Guy Montaigne. C'est agréable. Et la reine Margot avait bien la tête de ses amants morts sous ses jupes, c'est hein. vrai, c'est Alors. C'est vrai. Il y avait même une princesse de Monaco au XVIIe siècle, qui, pas celle qui avait le duc de Lauzun comme amant, et le pauvre duc de Lauzun était obligé de se transformer en palefrenier pour suivre le carrosse dans lequel il y avait la princesse. Elle s'appelait Caroline d'ailleurs à l'époque, Caroline Charlotte, et le mari était dans le carrosse et lui était derrière. Et un jour le mari en a eu tellement marre des amants de sa femme qu'il l'a invité à venir dans son château, le château des Goyon-Matignon, les mêmes qui possédaient l'hôtel Matignon de l'époque. Et elle est arrivée, et pendue à tous les mâts du château, il y avait la tête de tous ses amants. Mais elle les a reconnus. Non mais, on peut pas reconnaître. Non, mais si avec les têtes, non, parfois on peut pas reconnaître. Elle s'intéressait plus à la particule qu'à la partie tête. Ah. Elle a compris. Dieu qu'il est amusant. Je vois que vous vous êtes fait une copine là aujourd'hui. Oui. Non mais en plus, il rajoute, elle a compris. Elle a compris. Bah, attendez, on n'est pas habitué à fréquenter des filles aussi intelligentes que vous. Bon, je vous en prie, Philippe, n'en rajoutez pas. C'est un petit jeune, il est journaliste, Oui, parce je que jeune vole que à ça, il est son vachement source. ridé pour un jeune. Oh, bah attends, il a pas 20 ans non plus. Il perd ses cheveux, il a des pas de doigts, ça va pour lui. Oh, il est encore très jeune. Quel âge vous avez, Stéphane? 32. Dans le Alors, hein? C'est le Benjamin. 32 Ouais. Putain, ça abîme, hein. Non, mais Ouais, vraiment. T'as des produits ou... Non, non. Alors, honnêtement, Stéphane, on va dîner ensemble. Oui, puis tu vas me donner les produits qu'il faut. Vous ne faites pas 32 ans. Non, c'est la vrai. preuve, c'est que je vous dis vous, maintenant je vais vous tutoyer parce que... non, vous faites beaucoup plus. Oui, mais peut-être, parce qu'il a, il a beaucoup pensé, mûri, réfléchi. Ah, c'est comme ça. Ça s'appelle comme ça, on a beaucoup pensé. Bien. 32 ans. Oui. Non, mais attends, il y a 3 ans, il avait 29 ans seulement. Eh ben non, je suis désolée Stéphane de vous dire, mais vous n'avez pas une tête de 29 ans il y a 3 ans. Non. Je crois que ça va être vrai. Et 28 ans il y a 4 ans, encore moins. Encore moins, ouais. Vraiment. Mais j'ai eu 20 ans un jour. Eh ben, On s'en souvient plus, oui, c'est vrai. Allez, on va dîner ensemble. Oui, ça va s'arranger. Voilà. Faut que je te parle. Je te tutoie, hein, parce Ouais, que tu as vraiment, raison. alors là, Ça va s'arranger. 32 ans. Et voilà. Et le Je peux lendemain... vous dire que... Je suis ridé, mais je vais me soigner, je pense. Mais oui, le lendemain, toutes ces rides, tous ces plis auront disparu. On dira, tiens, il s'est fait tirer dans la nuit. Je peux vous dire que vous allez passer un bon moment si elle vous invite chez elle, jusqu'au moment où elle vous dira, si j'étais chez toi à cette heure-ci, je... Non, mais elle est Stéphane, elle aime bien pendant 2-3 heures, hein. Après il faut dégager. Elle fait comme la reine d'Angleterre, elle sort son sac. Non, elle vous demande de déménager son lit. Ah c'est pas d'accord. différent. Parce que La vous reine êtes- d'Angleterre- la reine d'Angleterre, oui, quand elle en a, je vous le raconte l'histoire, mais quand vous êtes dans son bureau et qu'au bout d'un moment, elle en a marre. Enfin, elle a plus rien à vous dire en fait. Alors, elle sort son sac à main, elle le met sur la table. Alors là, vous devez comprendre qu'il est temps de prendre congé. Ah oui. Oui, mais vous savez, elle a un bureau et il y a un crochet. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a toujours des filles. Elle a un Capitaine crochet là, Crochet. et sur le crochet,
Et elle sort son gros sac. Mais il n'y a pas le crochet, là. Voilà, elle fait tomber le cendrier, en plus. Mais elle n'a pas le crochet. Mais normalement, il y a un crochet sur le bureau. Elle n'a pas l'air liante ni prime sautière, hein. Non, et puis elle n'a pas grand-chose à dire, non plus. Mais enfin, on lui laisse pas, hein. Elle connaît des blagues? Non, pas trop. C'est dommage. Bah, sa sœur Margaret connaît une... Ah, c'est une boute en train. Ah oui, très très amusant. Mais alors, je vous raconte, l'histoire est vraie. C'est une de ses amies qui, elle vient sur le continent, comme on dit, et elle téléphone à ses amis, voilà, si tu veux, organise-moi un déjeuner. Alors je lui dis, ah, quelle bonne idée. Puis elle fait une liste de couples à inviter pour le déjeuner de Margaret. Margaret la rappelle et lui dit, des hommes, mais des vrais. Alors je dis, ah bon, elle veut des hommes, mais des vrais. Bon, alors elle change sa liste, elle trouve une particule, un banquier, un homme de Elle loi, enlève etc. Stéphane Bern. Je te remercie, je te revaudrai ça. Et bref, elle fait sa liste. Et l'autre arrive, donc il y avait des hommes. Et elle voit tous ces hommes, ils étaient venus avec leurs femmes. Elle dit, je déjeune pas avec eux. Hein, j'avais dit des hommes, mais pas avec les épouses. Et elle a fait mettre les épouses dans une pièce à côté. Elle voulait déjeuner uniquement avec les hommes. Ah, c'est une sacrée bonne C'est femme. une histoire authentique, oui. Ah, Elle aime les hommes, oui. Il n'y a pas de doute. Elle aimait bien les gens du showbiz un temps. Hein. Oui. Oui. Elle a eu des chanteurs dans sa vie. Bah oui, elle s'intéressait plus à ce qu'ils avaient. Enfin, c'est pas censé être. À leur organe. Voilà. Mais merci. Ah, Isabelle. On se retrouve. Hein. J'aimerais bien, Stéphane, que vous veniez me faire la cour. J'adorerais, chère Isabelle. Elle est dégueulasse chez moi. Il y a plein de crottes de chien, tout. Bon, j'enverrai l'entreprise de nettoyage avant, là. T'as pas honte. Ah, ça va faire un joli petit couple, ça. Hein. Oui. Ah, je le trouve épatant. Là. Oui. Saucisson sec. Et vous, qu'est-ce que vous dînez? Du vin rouge, un communard ou un Monaco, ça dépend, pour boire. Vous buvez du vin? Oui, bien sûr. J'aime le Monaco. Le Monaco, c'est quoi? C'est Je crois que c'est de la picombière? grenadine avec de la bière, non? Ah, il sait même Comme pas. ça, oui. Ah, il essaye d'être comme nous. Hein. Allez, va. La grenadine avec la bière, ça va être épouvantable, une horreur. Bah, La j'ai jamais grenadine dit que avec de la c'était très bière. bon. Ah ben, si, ça va très bien avec les sardines à l'huile au chocolat. Est-ce que vous faites chabreau dans votre potage? Vous savez ce que ça veut dire, faire chabreau? C'est quand on met du vin dans le convert. En vrai. Elle me creuse. En vrai. Dans la soupe. Non, vous faites chabreau? Oh, je sais aussi boire mon rince-doigt si ça vous fait plaisir. Mais aucun rapport. Vous faites chabreau ou pas? Ça m'arrive, mais entre nous. Bon, allez, on va dîner ensemble. Oui. Arrête. Il va falloir que je m'encanaille en dînant avec elle. Il faudrait que je fasse tout ce que j'ai pas eu le droit de faire pendant 32 ans. Et pourquoi vous êtes d'une... Mais attendez, mais vous avez pas de particules, rien, vous êtes d'une famille Non, quoi? non, mais plébéienne, tout ce qu'il y a de plus, Vous êtes d'où? Bah, excusez-moi, de France. Hein. Non, mais d'où? De Lyon, je suis lyonnais. De Lyon. Oui. C'est pas interdit. Non. Ah bon. Elle me rassure d'un coup. Non, Mais on vous n'est êtes pas d'une famille de normal. nobles et tout? Normal. Non, pas du tout, non, pas du tout. C'est uniquement parce que vous travaillez chez Gala ou... Non, Madame oui, Figaro. Figaro, oui, non, parce pardon. que chaque fois que je le dis, je touche une prime, c'est pour ça. Il a une coupe de cheveux, t'as vu son mouvement de cheveux, on dirait qu'il roule toujours en décapotable. Il a tous les cheveux derrière. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Par contre, vous êtes en conduite intérieure. C'est un peu filandreux, c'est spaghetti. Moi aussi, j'étais coiffé comme ça avant, puis un jour, j'ai roulé sous un pont un peu trop bas. Et les cheveux sont restés sur le pont, et voilà. Question de Monsieur Luigi. Pourquoi Shah Jahan fit-il couper la tête de l'architecte qui avait construit le Taj Mahal, ainsi que les mains des ouvriers qui avaient participé à l'édification du monument? Il y a deux mots qui m'ont échappé dans Pour la que phrase. ce palais reste unique au monde et que personne ne puisse en reconstruire un deuxième. Exactement. Qu'il ne puisse pas refaire le même, quelque chose d'aussi beau. Bonne réponse de Guy Montaigne.
Dégueulasse. Très courant. Qui avait construit un monument, quel qu'il soit. Oui, on a Celui qui vous a coupé les cheveux, il est toujours en vie, j'imagine, parce qu'il... Non mais ça c'est ma femme, alors je ne mets pas en cause ma femme. Ah d'accord. Lui, il peut dévoiler... On ne met pas en cause ma femme, s'il vous plaît. Il peut dévoiler... Ah ici, s'il vous plaît, merci. Il peut dévoiler son secret, lui, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi la plus vous lui, c'est ma femme? Non, parce que vous avez dit que... Ah écoutez assez, hein, attention, ne continuons pas comme ça. Vas-y, Pierre, te laisse pas faire par cette espèce de furie. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette bonne femme? Vas-y, mon Insupportable. Oh. C'est pas la peine de me regarder comme ça, tu n'auras pas un allié de mon côté non plus. Parce que Madame Bellemare a recommencé à sévir sur... Ah bah oui, ça se voit. Oui. Bah t'as vu, elle s'est entraînée sur moi, alors je veux dire. Non, je trouve que là, c'est plutôt bien. Mais absolument, c'est très réussi, mais c'est une Mais jalousie. il a des oreilles immenses. Ah oui. Ses oreilles voilà. immenses. C'est pour mieux vous entendre, mon enfant. C'est même curieux qu'elle les ait ratés. Eh. Mais si vous voyez mes canines... Même quand il a les cheveux longs, il a les oreilles dégagées. C'est marrant, hein. Oui. J'ai toujours les oreilles dégagées, c'est fou, hein. Incroyable, mais c'est anormal, hein, des lobes comme ça. C'est... J'ai été fait entièrement par un monsieur entièrement de bois, et mon vrai nom c'est Pinocchio. Ah oui. Ah bah ça se voit pas non. qu'il est long, votre nez. Eh. Mais au départ, elles n'étaient pas comme ça, elles avaient fait du culturisme. Oui, pour les mettre en avant totalement. Non mais il les laisse capte bien. Il les laisse pousser pour les... Monstrueux au niveau de l'oreille. Il les laisse pousser pour les vendre comme cendrier, bien sûr. Non, elles sont pas énormes, mais pour enfin, s'envoler. c'est une belle Ah paire non, quand même. J'ai une belle paire, ça Ah c'est oui, vrai. ah, Non, mais belle ça paire. tout le monde me le dit, ça c'est vrai. Bien souvent dans ma vie on m'a dit oh qu'est-ce que t'as une belle paire. Voilà Dumbo. Question de Monsieur Pardon de Il faut en faire le Villeurbanne. tour d'ailleurs parce qu'avec le ciseau c'est long de faire le tour de ma paire. Oui c'est vrai. Question de Monsieur Pardon Non mais vous de pouvez Villeurbanne. poser une question comme vous voulez. Moi je. Oui, je oui, mais finis vous, de- vous pouvez dire n'importe quoi. Ça n'empêche pas de poser mes questions. Enfin, quoi Hein, on fait chacun ce qu'on a envie de faire. Voilà. Hein, et puis bon. Non mais sans blague. Bon, celle-là, je suis payé pour la poser. Je Allez-y. Faites votre Allez-y, gagne-pain. vous laissez pas faire. Avant de quitter le petit Trianon, Ouais, parce que des fois, après ça, on se laisse faire et puis on n'est plus, c'est fini. quel Alors, fut le allez-y. dernier ordre donné par la reine Marie-Antoinette? C'est à voir avec les moutons. Oui, pas seulement les Les moutons. bergères. Les et- animaux. Oui. Tous les animaux. N'oubliez pas de les Prenez tondre. soin des animaux ou... De les donner, non? Non, Des- c'est surtout prenez soin des animaux. Ou... Attention à Blanchette, elle est fatiguée en ce moment. Ouais. Tuez-les. Non, Faites des manteaux avec les moutons. Hein. Lâchez-les. exactement. Dispersez-les Laissez-les. dans la nature. Oui, Léchez-les. Exactement. Ah, lâchez-les, j'ai compris, léchez-les. Eh bien, bonne réponse de la réincarnation vivante de Marie-Antoinette. Eh oui. Voilà. Laissez-les. Bonne réponse d'Isabelle Mercier. Et alors, c'est d'autant plus frappant que Marie-Antoinette, qui avait inventé la couleur à la puce, n'est-ce pas? Eh bien, le t-shirt robe de ma voisine. Elle avait Il est inventé- plus, c'est vrai, il est Oui, plus. et elle avait la couleur, la coiffe à la pouffe aussi. La pouffe, on Attends, l'appelait. mais attends, La qu'est-ce qu'il pouffe. dit là? Non mais une traite de pouffe. Ah non, mais attends, non, c'est pas ça, non. J'avais promis Il la me donne de plus revanche, d'abord, alors de je la pouffe lui ensuite. donne, hein. Non, attendez. Non, Stéphane. Oui, qu'on soit clair. Qu'on soit bien Non, clair. c'est la couleur puce et le pouffe sur la tête. J'ai une coiffure de pouffe. Non, mais ça ressemblait à la coiffure qu'avait Marie-Antoinette, c'est une coiffure à la pouffe. C'est marrant, Philippe, mais le petit nouveau, je le trouve pas drôle du tout. Moi, il me fait pas rire. Il vous fait rire, vous Je aimez? suis sûr que ça se passera très bien chez vous à la nuit tombée. Oh, moi, oui, je suis sûr qu'il se passera rien. Oui, ça se Ça passera va être rien. la fête à cucu. Mais je crois que pour la faire rire, vous avez intérêt à la chatouiller. Hein, Oui, à mon avis, oui. Mon Dieu, est-ce qu'il va falloir que je mette de vin dans ma soupe? Amenez un copain, hein, ça ira plus vite. Hein, parce que... Et en plus, il faut venir avec son garde-manger. Oh non, elle est très très fine cuisinière. Oui, vous qui aimez le gratin, je vous... Ah, tu veux en bouffer du gratin. Il va en bouffer du gratin. Il va en bouffer. Question de Monsieur Robin, la dernière, qui a dit le charme de la fausse monnaie, c'est qu'elle fait le bonheur de quelques-uns sans faire de tort à personne. Pascal,
Plus récent. Richelieu, alors. Richelieu, oui. Alors, c'est un homme de beaucoup d'esprit qui est mort il y a une quinzaine d'années. Des proches. C'est un metteur en scène, donc c'est un metteur en scène. Oui, mais son activité principale... Audiard. Voilà. C'était Michel Audiard. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Bravo, merci. À la prochaine. 18h. Le journal de Jean-Marie Lefebvre. Bonsoir, une Toussaint placée sous des cieux bien. C'est vrai. Et on peut le demander, mais il faut le demander au pape. Allô, pape? On peut Mais annuler? ça, comment on vérifie? Comment le pape sait que vous avez consommé ou pas? Comment ça peut être vérifié? Mais il le sait, il le connaît, il le sent de loin. Question de Madame Varin qui a dit « Certains hommes sont tellement curieux de voir le bonheur de leur femme qu'ils prennent des détectives pour en connaître la raison. » Ça, c'est pas français. Jules Renard. Alors, c'est c'est pas quelqu'un français. que nous n'avons pas cité souvent. Sacha Guitry. Français, Non, pas mort il y souvent. a une quinzaine d'années, Ah non, bon. et qui était un des rois de l'à peu près à son époque. Pas cité souvent. C'était un collaborateur attitré du Canard enchaîné. Il fut l'auteur de la pièce qui ensuite donna lieu à une adaptation cinématographique et à une très jolie comédie musicale, Irma la Douce. Ah bah, Alexandre Breffort. Alexandre j'allais dire Morvan Breffort. Lebesque. Bonne réponse de Francis Perrin. J'allais dire Morvan-Lebesque. Non, j'étais critique, oui. Ah, il a écrit. Moi, j'ai su tout de suite il a que écrit c'était pas la- Mel Gibson. Il a écrit la découverte du Nouveau Monde, Morvan Lebesque. Très belle pièce. N'ajoutez pas à ma honte. J'ai toujours pas vu de film de Mel Gibson. Gibson. Par contre, les films de Bobbitt, oui. Mais vous arrivez à comprendre les films de Bobbitt? Parce que vous parlez pas anglais. Oui, mais c'est quelquefois... On vous explique. plus le film est hard et plus je comprends. Quel Question. courage. Question de Monsieur Pétard, qui a dit « J'ai horreur des westerns, je trouve ça con, c'est toujours le même bourrin qui court dans la même rue du village, avec la même porte du saloon qui bat et le même cow-boy adossé au même pilier. Des proches. C'est un Américain, français. un Américain? » Non, un Français. Un Français. Jean-Yann. Non, Il est mort? non, non. Il est venu ici. Dard. C'est Frédéric Dard. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Et c'est une très jolie description de western. Hein. Ah ouais, c'est tout à fait ça. Un peu exagéré, mais assez vrai. Oh, assez exagéré. Assez vrai. Oh oui. Oui. Vous aimez les westerns, vous, Amiral? Moi, j'aime bien, moi. Oui. Pourquoi j'aimerais pas? Je sais pas, parce que bon, vous êtes contre tout ce qui est pour et pour tout ce qui est contre. Non, non, j'aime bien, j'en ai vu Ah d'autres. oui, oui. L'arrière-train sifflera 3 fois, règlement de compte à au cul choral. Non, moi, j'ai vu de bons westerns. Non, mais c'est vrai que c'est Rio Bravo, ça. c'est coulé dans un moule qui est toujours le même, quoi. Ouais, Ou à peu Ouais, près, enfin, c'est le hein. principe des histoires, elles sont toutes coulées dans un moule. Les sept bronzes aussi sont mercenaires, coulés dans un moule. Les films de cul sont plutôt coulés dans une moule, mais... Alors, les films de cul, pour c'est encore plus toujours la même histoire. Ah ben, c'est très rare même que dans les westerns, il y a des chevaux. Dans les films de cul, il y a que dans les films de cul danois qu'on voit des chevaux, des cochons ou des animaux. Ouais. Ah, les Danois, ils se mettent tout la basse-cour dans le terrain. Ah oui, t'as l'impression que la Gondesse, c'est l'Arche de Noé. Tu vois tout rentrer, hein, dans un port, un lapin de Garenne. C'est hallucinant. Là, vous poussez un peu. Non, quand le même. porno danois. Ah oui? Oh non, Ah ben vous mettez pas à baver sur le micro, Philippe. Oui, c'est vrai. Tout à coup, les yeux sont mis à pétiller. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah, mais vous avez jamais vu de porno danois? Non, non. C'est très, très impressionnant. Ou alors j'ai peut-être vu ça, mais j'ai pris ça, comme je suis pas toujours très attentif, pour un documentaire rural. Ouais, mais enfin, on se dit quand même que tous ces animaux-là, tout d'un coup, se mettent à manger la même chose, ce qui paraît bien étonnant. Question de Monsieur Perrault. Quel mot était défini de la façon suivante dans le grand dictionnaire du 19e siècle de Pierre Larousse? Écoutez bien. On Je vais s'en vous fout, on parle demander de cul. quel est ce mot. Et voici la définition qu'on en donnait au 19e siècle.
C'est dur, c'est vraiment. Hein. Mais, Moi, je vous écoute. Hein. Il y a mais des j'ai moments pas où compris la question, Philippe. moi non plus. Il y a des moments où je m'accroche, hein, vous savez. Excuse, mais Olivier est en train de me décrire une scène de film porno danois avec un cochon. Alors, bon, c'était assez Alors, intéressant. qu'est-ce qu'il fait, le cochon? Allons-y. Moi, je l'ai vu, ça. On appelle ça le cinéma cochon, d'ailleurs. Ah oui. C'est un- Non. Pas le cochon qui... Ne fais pas à la truie ce que voudrait pas qu'on te fie. Non, c'est vachement émouvant. Ah oui, c'est... Les Danois, vraiment. Ils doivent être des drôles de gens, les Danois. Et Vous quand êtes tu déjà dois allé prendre un cochon, bah je suis arrivé à bon port. Vous êtes déjà allé au Danemark, Philippe? Si, mais j'ai pas vu ça. J'ai vu des fjords. Ils vous ont j'ai filmé vu quand même des dans votre chambre musées. d'hôtel, ils vous ont bien filmé le soir. C'est peut-être ça que j'ai vu alors. Ça s'appelait Naf Naf le baiser fou. Mais il y a eu un film français qui n'était pas présenté comme un film X. C'était l'histoire d'un type qui vivait maritalement avec une truie. Ouais, bah il y a plein de mecs auxquels ça arrive, mais ils s'en le savent pas. C'était Schubert, l'histoire de Schubert, la La fameuse truie de Schubert, Et alors, le type, on l'avait interviewé à la télé, il avait expliqué, mais très sérieusement, il était un petit peu fou d'ailleurs, qu'il était tombé amoureux de sa truie pendant le tournage. C'était un boudin aussi, ça. Et puis qu'après, il l'avait perdu de vue, et puis qu'un jour... Pradel lui a ramené. Il l'avait retrouvé dans la vitrine d'un charcutier. C'était une horrible C'est histoire terrible de voir d'amour. sa gonzesse avec du persil dans les oreilles. Non, mais c'est vrai, hein. Ça faisait peur, hein. J'étais parti sanglier gare. Hein en laissant ses petits mocassins. Je peux vous répéter une question que Oui, vous avez oui, écoutée répétons, avec une répétons. moitié Répète si tu d'oreille. veux, mais on va continuer à penser au porno danois et je doute qu'on l'entende. Montagnier. Alors, il y avait un mot... Et deux cochons. Attends, très beau film, tu vois. Il y avait deux cochons et une fille, tu vois. Et les cochons se battaient pour la fille et tout. Et elle voulait Ils ont payé une tranche. Elle s'offrait à celui qui avait gagné. Très Il l'a émouvant. prise dans un groin. Non mais c'est... Il y en avait une des deux, c'était vraiment un boudin. Ouais. Ah non, c'est des films formidables. Ouais. Puis avec un âne aussi. Vous avez une question cochonne ou sinon Non, c'est pas non, la peine, non, on est non, complètement parti dans Ah ce oui, truc. non, J'ai le droit de méditer sur ce qui, à mes yeux, constitue une catastrophe culturelle. Voilà. En ce moment, nous vivons une catastrophe culturelle. Mais qu'est-ce qui se passe? Je peux plus poser une question. Tu peux plus poser sa question. On parle du porc. Mais, Mais parler du posez-la, porc, c'est une posez-la. question culturelle de parler du porc tout de même. C'est là, voilà, on parle du cochon et c'est pas culturel. Posez-la, Philippe. Ouh. Où vous pouvez. Sur le microscope. Alors, maintenant, une minute d'attention. Non, c'est oui. impossible. Je la vois encore, moi, la gonzesse avec les trois cochons dans l'autre film. Il y avait un autre film, il y avait trois cochons. C'était extraordinaire. Naf, naf, nif, nif et nouf, nouf. Ah oui, c'était le porc de l'angoisse. Ouais, exactement, ouais. Posez votre question, mais à côté, posez-la à côté. Ah oui, et puis il y avait aussi un cochon qui copulait avec une femelle hamster. C'était dans le port d'Amsterdam. Ouais. Et la femelle hamster, elle était entourée de rubans adhésifs pour Oui. pas éclater. Oui, on sait, on connaît ça. Ça, c'est une vieille histoire. Chatterton, ouais. Eh oui. Oh, l'amant de Lady Chatterton. Il se faisait son scotch. Ah là là. Bon, vous la posez, Philippe. Non, mais vous avez vraiment envie que je la pose? Ah oui. oui. Non. Posons-la. Alors, dans le grand dictionnaire du 19e siècle de Pierre Larousse, c'est-à-dire le pionnier Du dictionnaire, du ouais. dictionnaire, ce mot donnait lieu à cette définition. Il n'y a pas à décrire un acte aussi connu que honteux. Et alors ? C'est-à-dire que la pudeur de l'époque interdisait une définition plus précise à propos de ce mot. À propos de l'avortement, L'acte sexuel? Non, le viol, L'accouchement? non, c'est sexuel un peu ou pas? c'est sexuel. La pédophilie, Non, l'homosexualité, non. La zoophilie. Non.
Bienvenue au Danemark. Et maintenant, t'as ton passeport? T'as ton passeport. Philippe, et maintenant c'est un acte complètement... Oh, anodin. c'est banalisé maintenant, comme le reste. Comme les cochons au Danemark. C'est la sodomie. Non. Oh non, alors là ça va trop loin. J'ai dit banalisé, pas vaseliné. J'ai dit banalisé. Non, mais on vous demande L'acte pas. sexuel, tout bonnement? D'ailleurs, on n'a pas votre expérience, Philippe. vous savez. Pas banalisé. Philippe, l'acte sexuel, tout bonnement, non? C'est un certain acte sexuel. Ben, il n'y en a pas 40, mon pote. Hein. En général, tu dis au revoir, madame. Là, Un certain acte sexuel. Non, mais il voit ça comment, là? C'est que l'autre, tu fais ça avec des spaghettis et un morceau de Vivaldi ou quoi? Bon, alors la écoutez. masturbation. Oui, je retiens votre définition à ceci près qu'on dit pas merci madame. Si on C'est dit la- merci, madame, qu'on est bien élevé. C'est la masturbation. Exactement. Et donc, à l'époque, devant ce mot, il n'y a pas à décrire un acte aussi connu que honteux. Bonne réponse de Francis Perrin. Et c'était une époque où on avait de la morale. Voilà. C'est comme Mathieu qui arrive à Paris, il n'est jamais allé, et puis il rentre à Pigalle dans une maison de poste. Bonjour madame, je viens voir si je peux faire quelque chose de sexuel là. J'ai 50 francs. Ah, il n'y a pas de porc, il n'y a pas de danoise, il n'y a rien. Écoute mon petit, c'est la grosse merde à craque. Écoute, elle a pas 50 francs, hein. Tu plaisantes, hein. T'as qu'à aller derrière un arbre là-bas, hein, tu vois, hein, pour 50 balles. Non mais je rêve, allez, casse-toi. Ah bon, alors il s'en va, puis 10 minutes plus tard il revient. Qu'est-ce que tu veux encore? Ben, je viens payer les 50 francs. Attristant. Hein. Ah oui. Très beau. Donc, nous avons trouvé un schéma sexuel où on n'a pas à dire merci madame. Voilà. Il Convenez-en. faut bien qu'il remercie la bonne femme qui lui a indiqué Non, derrière mais l'arbre. La masturbation elle-même, qui est un acte solitaire par définition. pourquoi vous me regardez? Ah oui, c'est vrai, ça t'as vu, il t'a pris à témoin. Ah, Hein. complètement. Oui. Non, mais ça c'est vrai, oui. Enfin voilà, 5 contre 1 ou la mort d'un brave. Ça, c'est une expression de jésuitique, 5 Oui. contre 1. Ouais. Ouais. Quoi, 5 contre 1? 5 contre 1 ou la mort d'un brave. J'ai remarqué que j'ai mimé à la radio. Quoi, la mort d'un brave? D'un brave? Ah, D'un brave. un Quoi, brave. la mort d'un brave? Bah parce que c'est pour une parodie de western, 5 contre 1 ou la mort d'un brave, voilà. 5, c'est 5 contre 1. C'est... Comment ils font les bûcherons canadiens, alors? Et puis après, la mort d'un brave, c'est... Ah ouais. Voilà. C'est la fin de l'histoire. Voilà. Ah oui. On va te montrer tout à l'heure. Question de Monsieur Rebré. À l'organisation de quel événement ont collaboré les peintres David et Isabelle ainsi que le tragédien Talma? Le sacre de Napoléon. Exactement. Qui est Talma, Ce sont fait le- eux qui ont préparé la cérémonie du sacre. Bonne réponse de Guy Montagnier. Bah.
see the light ahead. We're moving to the beat, our spirit unsaid. They doubt our chances, but we're here to show. We've got the passion and nothing to lose. Let's go! We feel the vibe, feel the vibe. We rise like the morning sun, breaking through the dark. With every heartache, we find our spark. Stand strong, stand tall. They throw the doubts, but we throw them back with pride. Got the passion and nothing to lose. Let's go! I feel the weight, but I see the light ahead. We're moving to the beat, our spirit unsaid. They doubt our chances, but we're here to show. We've got the passion and nothing to lose. Let's go. Feel the vibe, feel the vibe. We rise like the morning sun, breaking through the dark. With every heartache, we find our spark. Stand strong, stand tall. They throw the doubts, but we throw them back with pride. We're on a mission, ready to thrive. Fight on, fight on. They try to block our path, but we won't give in. Our vision's clear, we're fearless within. Heads up high, we won't back down. Feel the beat, let it shake the ground. Victory's near, don't let them bring you down. We're on the edge, about to turn it around. Every doubt we erase, every fear we face. Victory's near, give it all your pace. In the heart of the struggle, dreams come alive. We're dancing through the pain with the will to survive. The words can't hurt us, we're stronger than they know. We rise above, let our spirit glow. Dance with me, dance with me. We feel the rhythm, it's pulsing through our soul. With every step we break free from control. Break free, break free. We're shouting out loud, we got a message clear. The future is ours, we're paving the way year by year. Pave the way, pave the way. No more looking back, the past is gone. We're moving forward, pushing on. Keep going. In the darkest night we find our way. With the beat of the drums we seize the day. Hold on to hope, don't let it fade. We're unstoppable, this we've made. Victory's near, feel it in the air. But we're almost there, don't lose your flair. With every step we're closer to the prize. Victory's near, it's time to rise. Heads up high, we won't back down. Feel the beat, let it shake the ground. Victory's near.